Salam Canada, toujours un clin d'œil à nos frères et sœurs de la Tanzanie. Salutations à tous et à toutes. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Moi, je vais bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir dans le livre des prophètes un passage très important, un passage très ancien, mais qui, à notre époque, reste toujours vivant. Toujours vivant. Et c'est dans les livres dans le livre des prophètes, toujours avec le support de Kalatan Dilsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, et qui nous apprend beaucoup de choses, beaucoup d'instructions, de formation pour notre marche, pour notre vie spirituelle. Donc, le livre de prophète, aujourd'hui, nous allons aller dans la page, disons à la page 580, au chapitre 30, nous allons parcourir le verset 1 au verset 15. Alors, cela est d'autant plus important que nous devons beaucoup faire attention dans notre comportement, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, et dans notre manière de faire et d'agir. Parce que ce que nous allons parcourir, les paroles de Wono, dans les Bibles classiques, bon, le titre proverbe, mais la vraie appellation, c'est Bialaba Mounia. Bialaba Mounia, un proverbe, la sagesse, dans le livre de la sagesse des proverbes. Alors, ce que nous allons parcourir, c'est la parole de Wono. La parole de Wono. La prière de Wono, fils de Sangui, sage, un très grand sage reconnu, qui vécut à l'époque de Monde. Alors, ce texte est un peu particulier et ça nous parle comme ce que nous avons ressenti, ce que moi j'ai ressenti en parcourant ce livre, en parcourant ces paroles. On ne parle pas comme un héros, ok? Mais il parle comme un grand savant. Disons, je répète, je reprends, il ne parle pas comme un héros et non pas comme aussi un grand savant, mais il nous parle comme un homme humble, un homme très humble, conscient de ses limites, mais aussi rempli du désir de marcher dans la lumière du verbe du bas. Et cela est très important et cela m'a beaucoup interpellé parce que dans cette prière de Wono, on nous parle directement, car nous vivons aujourd'hui dans un monde, je pourrais dire, marqué par l'orgueil, la course à la richesse excessive, par le mépris des faibles et par le mensonge. Mais à travers ces paroles, quand on lit ça, quand on parcourt ça, on nous transmet une lumière pour notre génération. Une lumière importante. Il nous rappelle trois grandes choses. La première chose, c'est l'humilité devant le mystère de celui qui est. Et nous savons qui, le verbe de Loba. Loba est. Est une entité. Loba. De deux, la confiance dans le verbe comme protection, comme bouclier. Ensuite, la sagesse de l'équilibre. Toujours demander à Loba, ni trop peu, mais ce qui est nécessaire pour vivre. Et ça, c'est ce que nous allons parcourir, c'est ce que on dit et nous apprend à comprendre. Alors, il nous guide aussi dans cette illusion mondiale, dans cette illusion de notre
de notre époque et une vraie sagesse envers le verbe de Loba. Car la vraie sagesse, c'est le verbe de Loba. Donc, on commence par dire d'abord le titre, parole de Wono. Il dit, moi, Wono, fils de Sangui, le sage connu, virgule, voici ma prière à Loba et mes réponses à mes deux compagnons, Bisso et Mina. Un point. Il dit, moi, Wono, j'ai vécu à l'époque du roi Monmon. À l'époque du roi Monmon. Alors il dit, oui, au verset 2, oui, je suis moins instruit par rapport à un initié en chef. Oui, c'est une déclaration, et on voit cette humilité devant le mystère de la manifestation du verbe de Loba. Vous voyez, il dit, oui, je suis moins instruit par rapport à un initié en chef. Verset 3, je n'ai point encore acquis la sagesse interdite, virgule, et je n'ai pas accès à la manifestation de la connaissance de celui qui est. Il y a une annotation. Et quand on lit cela, je repense là. Oui, je suis moins instruit par rapport à un initié en chef. Je n'ai point encore acquis la sagesse interdite et je n'ai pas accès à la manifestation de la connaissance de celui qui est. Quelle confession d'humilité! Quelle confession d'humilité! Dans cette réalité du visible, chacun veut paraître savant, chacun veut montrer qu'il est brillant, qu'il a des diplômes, il a des titres, il a des expériences. Mais on nous rappelle que la vraie sagesse commence par reconnaître notre ignorance devant celui qui est. Puis, il pose une série de questions. Après cela, il pose une série de questions. Parce que dans toute chose, en montrant et en reconnaissant notre ignorance devant celui qui est, devant la grandeur de celui qui a manifesté toutes choses, qui a créé toutes choses par sa seule et unique volonté. Loba, Wono a reconnu, et reconnaît d'abord cela. Il s'humilie devant cette grandeur, devant la manifestation, la grandeur du verbe de Loba. Et dans le verset suivant, verset 4, il dit, il pose une série de questions. Qui est monté, verset 4, qui est monté dans le non visible et en est revenu? Qui a manifesté le vent par la manifestation de sa volonté? Verset 5, qui a enveloppé les eaux par la manifestation de sa puissance? Qui a établi les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de ses deux fils aînés? Dis-le-moi si tu le sais. À l'analyse de ces questions nous renvoient à notre petitesse. Parce qu'aucun homme, si grand soit-il, ne peut revendiquer ses œuvres. Il dit qui a enveloppé les eaux par la manifestation de la puissance, qui a établi les limites de la terre.
C'est une manière de dire seul l'Oba est la source de toute manifestation, est la source de tout. C'est comme par exemple un enfant qui prend un seau et qui va devant l'océan. Il veut mesurer l'océan avec un petit seau ou bien avec une calebasse. C'est impossible. Alors ainsi, est notre connaissance, est notre savoir devant la grandeur de celui qui a façonné tout l'univers. C'est métamorphose. Mais cela montre vraiment la grandeur de celui qui a façonné l'univers. Qui a enveloppé les eaux par la manifestation de sa puissance, qui a établi les limites de la terre. Quel est son nom? Vous voyez? Alors, après avoir confessé son ignorance et sa petitesse, on ne reste pas dans le désespoir. Vous voyez? Il se retourne vers la seule certitude qu'il possède, la croyance, l'abri, le verbe de l'Oba. Et voilà pourquoi on peut dire toute personne, toutes les promesses. Et là, nous allons au verset 6. Toutes les promesses du verbe de l'Oba sont dignes de confiance. Son verbe est un bouclier pour qui lui demande protection. Et il dit, encore, verset 7, n'ajoute rien à ces paroles, sinon, Mouta te dit, tu réprimanderas et tu seras traité de menteur. Il dit, toutes promesses du verbe de l'Oba sont dignes de confiance. Le verbe de l'Oba est un bouclier. Et à cela, il proclame toutes promesses du verbe de l'Oba sont dignes de confiance. Son verbe est un bouclier pour qui il demande protection. Et là, nous voyons la clé importante. C'est la clé importante dans notre manière de voir les choses. Mais dans ce monde, la seule sécurité véritable pour ceux qui croient en l'Oba, pour ceux qui sont dans la lumière, pour ceux qui recherchent la vérité, c'est savoir que dans ce monde instable, car nous sommes dans un monde instable, la seule sécurité véritable, c'est le verbe de l'Oba. Et c'est vrai, nous le voyons toujours. C'est-à-dire, les hommes promettent des choses, mais n'accomplissent pas. Vraiment des gouvernements qui changent les lois. Un ami peut te trahir, mais seul le verbe de l'Oba demeure fidèle, immuable et protecteur. Ça, il faut que nous le comprenions. Seul le verbe. Imaginons à la guerre un bouclier dans la bataille. Un bouclier dans la bataille. Une guerre. La flèche de l'ennemi s'approche. Mais le bouclier arrête l'impact. Le bouclier arrête l'impact. Ici, il y a le verbe de l'Oba. Il ne nous empêche pas d'entrer dans la bataille, mais il nous protège dans la tempête, dans la bataille. Et on en rajoute encore. N'ajoute rien à ces paroles, sinon Mouta te dit, tu réprimanderas et tu seras traité de menteur. Autrement dit, restons fidèles à la parole
telle qu'elle est. N'essayons pas de la tordre, n'essayons pas de la contourner, n'essayons pas de rajouter des choses par nos désirs personnels, car c'est pas ça. Vous voyez? Et là aussi, Roland ne s'arrête pas, hein? Il ne s'arrête pas là, il ne se contente pas de contempler la grandeur du Verbe. Il va plus loin, il transforme sa réflexion en prière concrète. Et c'est ainsi qu'il élève à l'Oba cette demande simple mais profonde. Verset 8, il dit, l'Oba, mon souverain, je te demande deux faveurs. Point. Deux faveurs. Accorde-les-moi, je te prie, jusqu'à la fin de mon existence dans le visible. Verset 9, et loin de moi, mots et mensonges, et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Waouh! Quelle sagesse! Quelle sagesse! Dans un monde d'excès, et nous le faisons aujourd'hui dans cette réalité du visible, on leur demande juste l'équilibre. Tant de richesse conduit à l'orgueil et à l'oubli de la manifestation du Verbe de l'Oba. Trop de pauvreté aussi conduit au désespoir et parfois au vol qui déshonore la loi du Verbe. Et là, le verset 10 lui dit, si je possède trop, je risque de trahir en disant, à quoi le Verbe de l'Oba sert-il? Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi la loi du Verbe de l'Oba. Prenons, si on veut, on se trouve devant un plat de nourriture. Trop peu, et l'on reste affamé. Trop, une nourriture abondante, et l'on tombe malade quand on mange trop. Mais juste la bonne position, la bonne portion de la nourriture fortifie. Ainsi agit le Verbe de l'Oba dans nos vies. Il nous donne juste ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous. Il nous donne juste ce qui est important pour nous pour vivre. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction de la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, ce n'est pas l'excès. La vraie grâce, la vraie bénédiction du Verbe de l'Oba, c'est de recevoir la portion suffisante de sa grâce qui nous accorde chaque jour dans notre existence. Voyez, et on continue au verset 11. Il dit, ne calomnie pas un employé auprès de son employeur, sinon il te maudira et tu paieras pour ta faute. Verset 12. Il y a des gens qui maudissent leur père et ne disent aucun bien de leur mère. Verset 13. Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. Verset 14. Il y a des gens aux yeux pleins de mépris qui regardent tout le monde de haut. Verset 15. Il y a des gens qui sont possédés, en parenthèse, par, je fais la parenthèse, des démons vampires. Point. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la terre, virgule, les pauvres
du milieu des hommes. Ronan ne parle pas de l'équilibre seulement pour lui-même. Il nous alerte sur les dangers qui nous guettent, les dangers qui guettent l'homme lorsqu'il s'éloigne de cette sagesse. Et du verset 11 au verset 15, il montre ici un avertissement, l'avertissement contre la corruption morale. Parce qu'après sa prière, il dénonce des comportements destructeurs. Ceux qui maudissent les parents, ceux qui croient purs, ceux qui se croient purs alors qu'ils sont tous souillés, ceux qui regardent les autres de haut avec mépris, ceux qui possèdent, donc ceux qui, possédés par des forces destructrices, retranchent les pauvres et écrasent les malheureux. Ça, c'est une photocopie, digne même une photocopie de notre époque. C'est ce que nous vivons à notre époque. Nous voyons la rébellion contre les parents, la perte du respect des anciens. Nous voyons l'orgueil spirituel même et social. Nous voyons aussi des systèmes injustes de l'injustice partout. Tout cela, ceux qui dévorent les pauvres, dépouillent les pauvres pour s'enrichir, ou bien enrichir des puissants. Car nous le voyons pas toujours dans notre époque. Ceux qui manifestent toutes ces choses ignobles, malgré qu'ils ont la loi morale en eux. Même aujourd'hui, il y a des gens qui font quelque chose quand tu leur confies un travail. Ils font mal le travail. Et quand tu les reprends, ils sont fâchés. Parce qu'ils se croient tout permis. Ils ne veulent pas être humbles. Pour reconnaître les torts. Des gouvernants qui se croient tout permis. Mais celui qui est dans le verbe de l'Oba doit être différent. Celui qui vit sous le bouclier du verbe doit garder l'humilité, le respect et la compassion. C'est là, ces paroles de Ronan qui nous montrent comment est-ce que les choses doivent se faire, comment est-ce que nous devons agir, comment est-ce que nous devons nous comporter. Alors, frères et sœurs, si Ronan commence à prier par cette confession, ce n'est pas anodin. Parce qu'avant de demander quoi que ce soit à l'Oba par la manifestation de la grâce, avant de parler de pauvreté ou de richesse, il pose une fondation, la grande fondation, la fondation de l'humilité. Il reconnaît d'abord qu'il ne sait pas tout, qu'il n'a pas accès au secret du non visible, qu'il n'est pas initié à toute la connaissance de celui qui est. Autrement dit, il se met à sa juste place devant le mystère de la manifestation du verbe de l'Oba. Et c'est là la première leçon que nous devons retenir. Que la vraie sagesse commence par reconnaître notre petitesse devant l'Oba. Tant que nous croyons tout savoir, tant que nous croyons avoir tout le pouvoir pour tout contrôler, nous restons dans l'illusion.
Mais lorsque nous nous abaissons, lorsque nous confessons notre limite, alors la lumière de verre de l'Oba peut commencer à nous éclairer. C'est pourquoi en toute chose, nous devons manifester l'humilité devant le mystère de la grandeur du verbe de l'Oba. Alors, je vous pose une question. Je vous pose la question. Quel chemin devons-nous choisir? Celui de l'orgueil, du mépris et de l'excès? Ou bien celui de l'humilité, la confiance et de l'équilibre en l'Oba? La question reste posée. L'humilité et la sagesse. L'humilité et la confiance. L'humilité. Vous avez la question, vous avez la réponse. L'Oba, toujours glorifié. Ainsi soit-il.